Avant de commencer cet épisode, je vais vous inviter à le liker un maximum, ainsi qu'à vous abonner, commenter et à le partager. Sur ce, bonne vidéo. Dans les deux précédents épisodes, on a déjà eu l'occasion de voir la carrière des missiles Titan, de leur début en tant que missiles nucléaires aux missions Gemini. Aujourd'hui, on va donc prendre 5 minutes pour parler de l'évolution de Titan 2, Titan 3. Tout comme pour Titan 2, le développement de Titan 3 commencera assez tôt. En 1962, et bien que la NASA soit en plein développement de la désormais célèbre Saturne V, l'US Air Force entreaperçoit vite qu'elle aura besoin d'un lanceur plus adapté aux satellites, que ce soit pour l'observation, la communication et j'en passe. Les charges à lancer sont de plus en plus lourdes, et bien que Titan 2 soit promis à un bel avenir, il devient vite évident qu'une évolution s'imposera pour une partie du marché, ce qui donnera naissance à Titan 3, qui est, il faut l'avouer, fortement dérivé de Titan 2. D'ailleurs, si vous comparez l'étage central de Titan 3 à un premier étage de Titan 2, vous remarquerez probablement une forte ressemblance, et c'est normal. Titan 3 est un lanceur Titan 2 équipé de 2 SRB, des boosters à carburant solide ou Solid Rocket Booster. L'objectif, et ce dès la première version de Titan 3, Titan 3A, est ainsi d'avoir un lanceur aussi bien dédié au lancement civil que militaire. Titan 3 peut d'ailleurs être équipé d'un troisième étage dit Transstage. C'est ainsi que le 2 septembre 1964, le premier lanceur Titan 3 décolle de son pas de tir, vol d'essai ayant lieu avec un troisième étage fonctionnel et une masse d'essai de 3,7 tonnes dont l'objectif est de simuler le poids d'un satellite. Le vol sera un succès pour le premier et le second étage, lui aussi similaire à celui de Titan 2 utilisant les mêmes moteurs pour les premiers et seconds étages, mais malheureusement, le troisième étage souffrira d'un dysfonctionnement, entraînant l'échec de la mise en orbite de la masse d'essai et donc l'échec de la mission. Il faudra attendre seulement 3 mois, le 10 décembre 1964, pour voir le premier vol réussi de Titan 3A. Après ces 2 vols d'essai, les Titan 3A feront encore 2 vols. Le premier, le 11 février 1965, pour lancer le satellite Lincoln Experimental Satellite 1, et le second vol, le 6 mai 1965, pour lancer le Lincoln Experimental Satellite 2 et Lincoln Calibration Sphere 1. Quant à elle, l'autre version de Titan 3, Titan 3B, aura une carrière plus longue. Malheureusement, c'est ici que les choses vont se compliquer, puisque Titan 3B était un nom collectif pour différentes variantes de Titan 3, modifiées par l'ajout d'un second étage Agena. Oui, je ferai un épisode dessus. Titan 23B est un Titan 3A avec un étage Agena D remplaçant le Transstage. Titan 24B était quasiment identique, mais utilisant une version plus large de Titan 3M. Titan 3M qui ne volera pas, mais dont les boosters serviront au Titan 4, et également équipé d'un second étage Agena D. Titan 33B était une version ayant la coiffe élargie de Titan 23B, et enfin, Titan 34B, un Titan 24B ayant la coiffe élargie également, la même coiffe que celle du Titan 33B. L'autre version, Titan 3C, est quant à elle assez intéressante. Déjà, Titan 3C est très proche de Titan 3A, à l'exception des boosters, mais en plus, Titan 3C était qualifié pour le vol habité, puisque c'était cette version qui devait lancer la navette spatiale X-20 Dinosaur de Boeing, projet malheureusement abandonné. Titan 3C est ainsi capable de mettre 13,1 tonnes en orbite basse, contre 3,1 pour Titan 3A. Son premier vol aura lieu le 18 juin 1965 et son dernier le 16 mars 1982, pour un total de 36 lancements dont 31 succès. L'autre variante, Titan 3D, est assez similaire au Titan 3C, excepté l'absence du Transstage.
Il sera notamment utilisé pour mettre en orbite polaire des satellites de reconnaissance lancés depuis Vandenberg. Il volera en tout 22 fois, du 15 juin 1971 au 17 novembre 1982, le tout pour une capacité d'emport de 12,3 tonnes en orbite basse. Titan 3D connaîtra d'ailleurs une carrière sans échec. L'une des dernières variantes, ce sera Titan 3E, une variante de Titan 3D équipée d'un étage Centaure. Titan 3E a été conçu dans le but de lancer des missions assez particulières. On y vient, mais d'abord un peu de contexte. Nous sommes au début des années 70 et la NASA envisage de lancer 2 sondes d'exploration du système solaire, en lancement simultané depuis une Saturne V. Ces sondes, vous en avez sûrement déjà entendu parler, il s'agit de Voyager 1 et Voyager 2. Malheureusement, des coupes de budget fin 1960 et début 1970, ainsi que des critiques sur le coût, entraîneront l'arrêt de la production de la Saturne, et la meilleure alternative reste Titan 3C, malheureusement trop peu puissant. C'est de cette façon que naît le Titan 3E, Titan 3D équipé d'un étage supérieur Centaure. Titan 3E volera pour un premier vol d'essai le 11 février 1974, mais sera malheureusement un échec à cause d'une défaillance d'une turbopompe de l'étage Centaure. Le 10 décembre 1974, Titan 3E lancera ainsi Hélios A, qui sera le premier satellite à passer en dessous de l'orbite de Mercure. Le 20 août et le 9 septembre 1975, ce seront les atterrisseurs martiens Viking 1 en août et Viking 2 en septembre qui décolleront avec succès. Le 15 janvier 1976, ce sera le lancement d'Hélios B. D'ailleurs, à ce propos, l'émission Hélios nécessitait un 4e étage à poudre. Enfin, le 20 août et le 5 septembre 1977, Titan 3E lancera les sondes Voyager 1 et 2. L'autre variante, Titan 34D, servira, quant à elle, en cas d'indisponibilité de la navette spatiale américaine. Ces boosters sont un tout petit peu plus grands, 5 segments et demi au lieu de 5, et il utilise l'IUS, Inertial Upper Stage, étage utilisé sur la navette pour lancer un satellite en orbite géostationnaire. Titan 34D volera 15 fois, pour 12 succès, du 30 octobre 1982 au 4 septembre 1989. C'est d'ailleurs de l'échec d'un Titan 34D que viennent ces images, assez populaires, lors d'un lancement depuis Vandenberg. Et enfin, la dernière variante, Titan 3 Commercial, est une version améliorée du Titan 34D dédié au vol civil. Ses moteurs sont améliorés et il partage sa coiffe avec Ariane 4, lui permettant également de lancer 2 gros satellites en simultané. Il peut également être équipé de 3 étages supérieurs différents en fonction des missions, à savoir le Centaur G', le Transfer Orbit Stage ou le Payload Assist Module. Il sera, en tout, lancé 4 fois, du 1er janvier 1990 au 25 septembre 1992, et un seul de ces 4 vols sera un échec partiel. Cependant, Titan 3 Commercial était peu compétitif comparé à Ariane 4, ce qui mettra malheureusement un terme à sa carrière et ce assez rapidement. Avant de clôturer cet épisode, on va rapidement reparler de Titan 3C et de Gemini. En effet, le 3 novembre 1966, un Titan 3C lancera une capsule Gemini améliorée pour un vol d'essai sans équipage, capsule qui doit servir aux futures missions du programme MOL pour Manned Orbiting Laboratory. Même si ce sera le seul vol de ce programme, annulé par la suite, il est toutefois intéressant de noter que la capsule Gemini ayant volé pour cette mission était la capsule ayant déjà été utilisée pour Gemini 2, et donc la première réutilisation de capsule spatiale.
Le dernier Titan 3 sera un Titan 3 commercial qui lança, le 25 septembre 1992, la mission Mars Observer, mission perdue 3 jours avant son insertion en orbite. C'est donc tout pour cet épisode sur Titan 3C, j'espère qu'il vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.